salut à tous, c'est Faek, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour l'avant-dernière hebdo de cette saison 2025-2026 de Bundesliga. Alors cet hebdo sera exceptionnellement tourné en deux parties. Donc actuellement je ne connais que les résultats du match du vendredi soir et du samedi après-midi. Et pour vous il y aura tout simplement un petit cut, d'où le fait qu'il y ait que les vainqueurs, on va dire, de ce samedi après-midi et de vendredi. Et j'ai dû faire avec les moyens du bord. On commence tout de suite avec le match du vendredi soir, un match très intéressant entre le Borussia Dortmund et l'Eintracht Frankfurt que le BVB gagnera 3-2. Ça faisait pas mal de matchs maintenant que le BVB nous avait pas montré un match où ils se sont autant donnés sur le terrain. C'était ultra intéressant dès le début de la rencontre, vu qu'ils se sont fait surprendre très rapidement par Can Uzun qui retrouve son niveau de début de saison. Simple, Can Uzun il a été très bon au début, il est très bon à la fin. Il y avait un petit creux au milieu, mais là c'est vraiment très fort ce qu'il nous fait. Et Frankfurt dès la deuxième minute marquera le 1-0. Et franchement, au vu de l'intensité que l'Eintracht a mis dès le début de la rencontre, on aurait pu s'imaginer un deuxième but facilement. Malheureusement pour eux, l'Eintracht est tombé sur un très bon Borussia Dortmund qui avait envie de sécuriser cette deuxième place de Bundesliga pour aller directement en Ligue des Champions et être officiellement de nouveau le dauphin du FC Bayern. Et on l'a bien senti, l'Eintracht a surtout défendu beaucoup. On devait attendre d'éventuelles contre-attaques pour essayer de marquer des buts, mais c'est surtout le BVB qui resurprendra, j'ai envie de dire, l'Eintracht en fin de première mi-temps, en marquant quasiment coup sur coup, en menant même à la mi-temps. On a aussi une deuxième mi-temps assez disputée, mais c'est surtout le BVB quand même qui avait un avantage certain. Oui, Frankfurt marquera un deuxième but en fin de match, mais Dortmund était vraiment au-dessus. Et c'était vraiment un très beau match, la dernière du BVB devant son public qui a aussi annoncé ses nouveaux maillots qui sont pour une fois pas trop dégueux, ils sont très basiques. Et surtout un BVB qui a remercié les joueurs qui partiront en fin de saison, notamment Julian Brandt qui est là maintenant depuis 6 à 7 ans je pense au BVB, qui s'en va en fin de saison. On continue avec les matchs du samedi après-midi et on va commencer par mon crève-cœur, le TSG Hoffenheim qui a joué contre le Werder Bremen 1-0 pour Hoffenheim. Et au vu de la physionomie, franchement, je suis assez content que Bremen n'ait que encaissé un but. Après, ça reste le Werder Bremen et offensivement, c'était pas fameux. Mais ce qu'il s'est passé d'important, c'est surtout lors des 3 premières minutes de ce match. On a mon joueur préféré de cette saison et vraiment un joueur que j'apprécie particulièrement, Sugawara, qui prend un carton rouge très bêtement. Pour le coup, c'était totalement rouge, Il s'est excusé, mais il fait une grosse faute sur un joueur de Hoffenheim alors qu'il y avait zéro danger. Et donc, on se retrouve avec un Werder Bremen à 10 contre 11 pendant l'intégralité de la rencontre. Double peine, Moussa, le jeune joueur qui commence vraiment à prendre des minutes de jeu au Werder Bremen, qui était même titulaire, est enlevé par l'entraîneur du Werder pour mettre un défenseur en plus. Forcément, tu dois avoir un défenseur vu que Yuki a été expulsé. Donc lui n'a pas pu jouer, Yuki s'est fait expulser et c'était peut-être son dernier match et la dernière image qu'on aura de lui avec le Werder Bremen alors qu'il aura fait une saison très très bonne pour Bremen. Sachant que la semaine prochaine c'est le dernier match à la maison, donc on ne le verra pas vu qu'il sera suspendu lors de ce prochain match. Et donc on a peut-être vu les derniers instants de Sugawara avec le Werder Bremen sur une expulsion après 2 minutes. Autant dire que mon cœur est totalement brisé. N'empêche, malgré cette infériorité numérique lors de toute la rencontre, très belle bataille et Hoffenheim mérite n'empêche de gagner cette rencontre et se positionne vraiment bien pour une éventuelle Ligue des Champions l'année prochaine. Grosse intensité également entre le RB Leipzig et St. Pauli, match qui se terminera que 2-1 pour Leipzig. Et franchement, s'il n'avait pas mis le coup d'accélérateur entre la 40e et 50e minute, ça aurait pu très mal se terminer pour Leipzig, qui a évidemment dominé sur le ballon, qui a eu la possession et les actions, mais qui d'après moi n'était pas aussi net que ce qu'on pourrait imaginer face à une équipe de St. Pauli qui a tout mis dans la bataille, surtout défensivement, qui a vraiment joué ses contre-attaques. Certaines étaient plus dangereuses que d'autres et je pense que Leipzig aurait pu encaisser largement plus d'un seul but. Et si St. Pauli était capable de faire les passes correctes dans les pieds de leurs propres coéquipiers, ils n'auraient pas seulement 3 tirs cadrés lors de cette rencontre parce qu'il y avait certaines actions où je me suis dit qu'ils pouvaient partir tout seuls comme des grands sur le but adverse. Ce n'est absolument pas arrivé. St. Pauli cadrera seulement 3 tirs, marquera un but à la toute fin de match. Je pense que Leipzig a bien géré sa rencontre, mais cela aurait pu être beaucoup plus difficile si St. Pauli n'était pas, on va dire, une 17e équipe de Bundesliga cette saison. Leur destin n'est donc plus dans leurs mains, il faut voir ce que Heidenheim et Wolfsburg vont faire lors des prochains matchs. Et le plus drôle dans tout ça, c'est qu'au moment où je vous parle, j'en ai aucune idée. Et d'ailleurs, en tant que fan du Werder Bremen, j'espère vraiment que le FC Bayern fait le taf
contre Wolfsburg ce soir. Sinon, ça peut encore sentir le roussi, ces histoires. Énorme match également entre le FC Augsburg et le Borussia Mönchengladbach. Un score qui ne reflète pas du tout, d'après moi, ce qu'il s'est passé sur le terrain. On a eu deux équipes ultra offensives, donc forcément un match grave cool à regarder. Mais Gladbach doit apprendre à cadrer ses tirs, c'est pas possible. Alors, Dahmen a été exceptionnel lors de cette rencontre. On sent vraiment qu'il y a pas mal de gardiens qui essaient d'avoir cette fameuse 3e place au sein de l'équipe d'Allemagne. Je veux dire, Atuboulou est globalement très fort. Dahmen, depuis plusieurs matchs, fait aussi du très très bon taf. Mais alors là, contre Gladbach, si Augsburg n'encaisse qu'un seul but et dans le temps additionnel, c'est vraiment grâce à lui. Parce que pour le coup, même si Gladbach a seulement marqué un seul but, j'ai trouvé que Machino a été très bon, Stöger et Reitz pareil, ils auraient largement pu plus marquer. Augsburg a quand même été très solide défensivement. Il y a évidemment Dahmen qui a été très bon sur certains arrêts, mais la charnière centrale de Augsburg était très très efficace. Et pareil, Gregoritsch en attaque. Alors beaucoup de clubs ne le voulaient pas, même le Werder Bremen n'a pas voulu le signer, si je ne dis pas de bêtises, cet hiver, et pourtant il nous montre qu'il est toujours capable de planter ses buts en Bundesliga, il l'a encore montré. Augsburg gagnera donc cette rencontre 3-1 et peut encore espérer d'avoir une place en Europe en fin de saison lors de la prochaine rencontre. Tout ça alors qu'ils ont fait globalement une saison ultra mid où un coach s'est quand même fait virer tellement ils étaient pas bons en début de saison. C'est fou quand on y pense. Et la grosse rencontre de ce week-end, c'était évidemment entre Stuttgart et le Bayer Leverkusen, deux clubs qui espèrent des places en Europe et en Champions League. Et pour le coup, un match qui a commencé sur les chapeaux de roue avec Alex Garcia qui marquera tout simplement lors de la toute première minute du match et qui mettra une énorme clim, on va dire, au stade du VfB, mais Demirovic est là pour égaliser à la 5e minute. Et à ce moment-là, on a eu un match ultra tendu entre deux équipes qui sont pas venus clairement pour laisser des points contre leurs adversaires directs. C'était très physique, alors techniquement parlant, pas forcément le plus beau match. Mon Dieu qu'ils se sont tirés dans les pattes, le nombre de coups fourrés qu'il y a eu lors de cette rencontre, de blessures, de gars qui se sont rentrés dans l'art. Franchement, c'était une super rencontre si vous adorez le MMA. Il y a eu des gros coups et pourtant footballistiquement ça restait agréable à voir. C'était un vrai match à intensité. On sentait clairement que ce n'était pas une simple rencontre de Bundesliga mais un match à énorme enjeu. Sauf qu'en deuxième mi-temps, alors oui, Leverkusen prend un coup sur la tête quand Stuttgart marquera penalty avant de rentrer dans le vestiaire. Et pour le coup il y avait penalty, rien à dire. Mais en deuxième mi-temps, Stuttgart n'a pas laissé Leverkusen respirer. Notamment un but marqué dès la première minute de la deuxième mi-temps qui est enlevé à cause d'un hors-jeu de Undav. Mais au-delà de ça, Stuttgart a attaqué continuellement. Il y avait aussi des petites fautes. Franchement, je pense que Stuttgart aurait pu avoir un deuxième penalty lors de la deuxième mi-temps. En tout cas, ils les ont vraiment bouffés en deuxième. Il n'y a rien à dire. Stuttgart, c'est une équipe très très forte lorsqu'elle est focus. Et pour le coup, le 3-1 reflète bien, en tout cas, ce qui s'est passé en deuxième mi-temps. Et c'est resté intense quand même jusqu'au bout. Je veux pas dire, mais il y a eu une grosse baston en toute fin de match. Alors, l'arbitre a été assez sympa à donner que des cartons jaunes parce qu'au vu des coups qui se sont donnés, je pense qu'il y a certains cartons rouges qui auraient dû sortir. Deuxième partie de cette vidéo, donc je connais enfin tous les résultats et on peut dire qu'il s'est passé plein de choses, notamment entre Wolfsburg et le FC Bâle qui était le top spiel de ce samedi. C'est simple, le FC Bâle a gagné 1-0, mais même si les stats sont plutôt favorables au FCB, c'était un match que Wolfsburg devait gagner dès la première mi-temps. Après, on le sait bien, le Bayern même mené éventuellement 3-0 est capable de rattraper ses adversaires. Il l'avait fait il y a quelques semaines contre Mainz. Mais il faut le dire, la première mi-temps a été dominée de la tête et des épaules par le VfL Wolfsburg. Et sans un énorme Jonas Hobbe, je pense que le Bayern se prenait facilement 2 à 3 buts. Il laissait tout simplement le VfL Wolfsburg dans une position où il finirait sûrement 16e en fin de saison. Mais Wolfsburg, fidèle à eux-mêmes au vu de cette saison, n'a pas réussi à marquer. Bon, comme dit, notamment grâce à Hobbe qui a été très très bon. Et en deuxième mi-temps, Kompany a fait les changements nécessaires. Le Bayern a quand même vraiment dominé la deuxième mi-temps où ils avaient beaucoup plus le pied sur le ballon. C'était le jour et la nuit par rapport à la toute première mi-temps. N'empêche que c'est Wolfsburg qui, sur la mi-temps entière, a eu plus d'occasions franches par rapport au FCB, qui avait galéré à cadrer sur le but adverse en première mi-temps. Ça n'a pas été le cas en deuxième, où le gardien de Wolfsburg a aussi été très très bon. Finalement, le seul but de la rencontre, c'est encore un banger de Michael Olise, comme il nous a maintenant habitués à les faire. Vraiment, on a l'impression d'avoir la régène de Robben actuellement au Bayern. Mais
Je trouve ça dommage que ce soit pas OB qui a été élu homme du match. On arrive au match du dimanche et le premier c'était entre le Hamburger SV et le ST Freiburg, victoire 3-2. On a eu beaucoup de buts lors de ces matchs du dimanche, ça change de d'habitude. Et pour le coup, rien à dire, le HSV avait tout simplement plus envie de gagner que le ST Freiburg qui semblait quand même extrêmement cramé sur la rencontre. Alors, je pense clairement que le DFB Pokal plus l'enchaînement de l'Europa League a énormément joué parce que le ST Freiburg par rapport à Hamburg avait des choses à jouer. Ils espèrent encore atteindre éventuellement l'Europe l'année prochaine grâce à leur classement de Bundesliga. Mais là, il n'y avait rien à faire. Le HSV marquera très vite à la 14e minute. Après, un truc qui m'énerve, encore une fois, ils ont un peu lâché prise et le SC égalise directement dans la foulée. Mais c'est vrai que sur l'entièreté du match, le HSV qui mène 3-1 lors de la rencontre, c'est tout à fait normal. Parce que même si la possession avait l'air globalement d'être du côté de Freiburg, il n'y avait aucun danger devant les buts. La preuve, 3 tirs cadrés, 2 buts. Alors ils ont été très réalistes, mais ça montre quand même un manque d'envie globale. Mais moi je pense surtout que le HSV avait plus envie et que le ST Freiburg était cramé. En parlant d'envie, le Hertha FC Köln affrontait le FC Heidenheim. Et quoi dire? Alors Köln, de toute façon, on sait que cette fin de saison, ils sont dans une spirale assez négative. Mais bon, de toute façon, ils sont sauvés grâce au résultat du Bayern contre Wolfsburg. Donc, entre guillemets, ils s'en fichent, mais peut-être au moins montrer qu'ils sont capables de faire mieux. Heidenheim, quand tu vois ce qu'ils jouent depuis plusieurs matchs, tu ne te dis pas qu'ils étaient 18e de Bundesliga pendant toute la saison. Ça fait presque mal au cœur de les voir avec autant d'envie et de cœur essayer de se sauver. Je veux dire, actuellement, Heidenheim n'est toujours pas relégué en Zweite Bundesliga lors de la toute dernière journée de Bundesliga. C'est absolument phénoménal. D'habitude, un club qui est vraiment moins fort que les autres, 2 à 3 journées avant, tu te dis bon, c'est fini pour eux. Ce n'est pas le cas, tout va se jouer lors de la dernière rencontre. Et pour le coup, le match contre Köln, pour moi, il le gagne de manière totalement méritée. Déjà parce que Köln n'est pas capable de cadrer ses tirs, en tout cas pour les rendre dangereux. Oui, ils avaient la possession, oui, ils ont plus tiré parce que évidemment que Köln est meilleur que Heidenheim, sauf que la défense est maintenant très bien en place du côté du STFCH. Et Köln, c'est un gruyère au niveau défensif. Et forcément, Heidenheim réussit sur des contre-attaques à marquer des buts. 3-1, c'est mérité. Et donc tout se jouera lors de la dernière journée avec 3 clubs qui ont 26 points dans le bas de tableau et 2 clubs qui s'affrontent directement. J'ai très hâte de suivre ça. La dernière rencontre, c'était entre Mainz 05 et Union Berlin. Un match très équilibré entre ces deux équipes, mais un match gagné par Union Berlin. Et j'ai presque envie de dire que c'était une grosse surprise. Première victoire de Marie-Louise Eta en tant que coach du coup avec Union Berlin. Mais c'est vrai que ce n'était pas facile. Union Berlin a vraiment eu sa période qui était la première mi-temps et Mainz 05 a eu la sienne qui était la deuxième. Je pense que Union aurait pu largement marquer plus d'un but en première mi-temps. Et ils se sont un peu relâchés en deuxième. On l'a bien vu, Mainz égalisera très rapidement avec un ancien de la maison d'ailleurs, Geraldo Becker. Et je trouve que dans l'entièreté de la deuxième mi-temps, après c'est peut-être mon avis, Mainz était meilleur et aurait pu largement mettre le couvercle. D'ailleurs, à un moment donné, la VAR est intervenue pour enlever un but à Mainz. Mais je trouve que Mainz était meilleur sur cette rencontre. Et je ne sais pas ce qui s'est passé en fin de match pour que Mainz s'écroule de cette manière, parce que Union Berlin gagnera 3-1, mais en mettant 2 de ces 3 buts lors de la 88e et dans le temps additionnel. Je pense que Mainz, pareil, il devait soit être cramé, soit se dire bah c'est bon, de toute façon le match nul il est plus ou moins acquis, on va laisser ça là. Sauf que là on voit Union Berlin nouvelle génération qui se donne vraiment offensivement parlant. Et finalement, il gagne 3-1. Ça fait quand même plaisir de voir Marie-Louise Eta avec sa nouvelle philosophie de jeu gagner un match de foot. On arrive au top et au flop de cette semaine et on va se concentrer sur des joueurs pour une fois. Et pour moi, le top, c'est Jonas Hobech, le gardien du FC Bayern, qui nous a montré qu'il pourra largement être la relève de Manuel Neuer. Il est exceptionnel, je veux dire, sur ses arrêts, Jonas, et il nous a permis, les fans du Werder Bremen ou les fans du Hertha FC Köln, d'être sauvés pour l'année prochaine et jouer en Bundesliga, donc on est très content pour ça. Et malheureusement, le flop, ça sera Yuki Sugawara, le joueur du Werder Bremen, carton rouge dès le début de match à la 2e minute, peut-être ta dernière apparition sous les couleurs du Werder Bremen. De cette manière, ça me fait vraiment mal au cœur, surtout que c'est un joueur vraiment que j'adore, mais malheureusement pour cette semaine, c'est totalement justifié. Et c'est un flop. Petit point classement, et donc on a 3 clubs de Bundesliga qui sont déjà assurés l'année prochaine d'être en Champions League. Il s'agit du FC Bayern qui est premier, du Borussia Dortmund et du RB Leipzig qui est 3e.
Maintenant, ça va surtout se jouer entre le 4e, 5e et 6e que sont Hoffenheim, Stuttgart et Leverkusen. Stuttgart et Hoffenheim ont tous les deux 61 points, mais avec le différentiel de but, Stuttgart est un peu devant et Leverkusen a 3 points derrière avec 58 points. Tout est encore à jouer lors de cette dernière journée de Bundesliga. Moi, mon guess, c'est quand même que Stuttgart ira en Champions League. Comme annoncé auparavant, St. Pauli, Heidenheim et Wolfsburg vont se battre jusqu'au bout pour cette 16e place et éventuellement jouer les barrages. Tous 26 points. Wolfsburg et St. Pauli se rencontrent la semaine prochaine à Hamburg. Tout est encore à jouer, j'ai très hâte de suivre ça. D'ailleurs, pas de suspense pour le match à suivre. Hein. St. Pauli-Wolfsburg, c'est ça qu'on va tous suivre la semaine prochaine. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner ou mettre un gros pouce à l'eau. Nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos foot et Bundesliga. Et d'ici là, je vous dis, c'est à boss.